Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve devant la permanence médicale de l'Escaillon à Martigues. Le centre de santé est au cœur des préoccupations. Les médecins dénoncent une baisse des tarifs des consultations les soirs et jours fériés qui entrera en vigueur à partir du 23 décembre. En signe de protestation, les patients ne seront plus reçus les soirs et les week-ends. Reportage Cédric Lombard. En ce samedi matin, la salle d'attente fait le plein. Michel accompagne sa fille venue avec son nourrisson. Moi, je suis venu ce matin à l'ouverture et prendre un ticket sur la borne pour avoir le rendez-vous 2 heures après. Donc c'est quand même très rapide. Si ça n'avait pas été ouvert, vous auriez fait quoi ? On aurait essayé de trouver un médecin en ville ou alors, à défaut, on aurait fait la queue aux urgences pendant je ne sais pas combien d'heures, donc quasiment la journée. La maison de santé de l'Escaillon a justement été créée pour éviter cela, avec des horaires élargis, c'est-à-dire 7 jours sur 7 et le soir jusqu'à 22h. Une souplesse bienvenue pour Abdulrahman, venu pour son fils. Nous, on travaille dans la semaine, donc le week-end, ça nous arrange bien. Mais cette souplesse va disparaître à compter du 23 décembre. Une nouvelle convention va augmenter un peu les tarifs des consultations classiques, mais baisser beaucoup les tarifs des consultations tard le soir et le week-end. À l'Escaillon, elles ne seront donc plus assurées. Une contrainte pourtant comprise par les patients comme Chantal. Je regrette pour les médecins, je regrette pour tout le monde. Je pense que c'est dommage de faire des coupes dans la santé. Les week-ends, les tarifs des consultations vont ainsi passer de 45 à 35 €, soit le montant d'une consultation classique. La ville de Martigues s'est positionnée en faveur des médecins et redoute un report dans les services d'urgence déjà débordés. Aujourd'hui, premier jour de mobilisation de plusieurs centaines de taxis. Les chauffeurs se mobilisent contre la baisse des tarifs kilométriques pour le transport des patients qui figure dans la nouvelle convention de l'assurance maladie. Le transport médical peut représenter jusqu'à 90% de leur activité. On écoute Claude Roche, chauffeur de taxi à Istres. On attend simplement que M. Fatom, le directeur de la CNAM, réalise dans quel état il veut mener notre profession. Effectivement, quand vous voyez qu'il y a 40 000 taxis sur 63 000 que nous sommes en France qui ont l'agrément de sécurité sociale pour faire du transport de malades, sachant aussi que tous les 5 ans, quand on révise la convention avec la CNAM, les choses se passent plutôt bien parce qu'on fait des efforts sur la tarification. Je vous rappelle qu'on roule à peu près entre 20 et 25% selon les départements, 20 et 25% de moins que notre tarif réglementé. Donc aujourd'hui, grand coup d'accélération de la CNAM pour cette loi PLFSS qui va nous atomiser, il faut le dire, et où on va perdre un chiffre d'affaires de 40% à peu près, et ça c'est inacceptable. La réforme sera présentée au ministère de la Santé jeudi. D'ici là, les mobilisations vont continuer dans toute la France. On reste sur la route. Les travaux de rénovation continuent sur le pont Levant de Martigues. Leur but, améliorer la sécurité des piétons. On entre donc dans une 3e semaine de travaux. Forcément, il va falloir continuer d'anticiper un trafic perturbé. Petit récapitulatif, la circulation est fermée pour les voitures la nuit de 22h à 6h et alternée en journée. Pour les piétons, la circulation sera interdite pour les 2 prochaines nuits. Enfin, la circulation maritime restera totalement impossible pour les bateaux, nécessitant l'ouverture du pont du lundi au vendredi matin. L'opérateur Free a écopé d'une amende de 2,2 millions d'euros pour pratiques commerciales trompeuses. C'est ce qu'a indiqué la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ce matin. L'entreprise qui a d'ores et déjà accepté le paiement de l'amende s'est rendue coupable d'avoir annulé des commandes de téléphone effectuées par des clients sans procéder à leur remboursement dans un délai raisonnable. À la page sport, la victoire de l'OM à domicile hier soir, 2-1 face à Monaco. Les hommes de Roberto De Zerbi ont remporté le choc de la 13e journée de Ligue 1 et passent 2e avec 26 points. L'OM est à 6 points du leader parisien avec cette victoire. Réaction à chaud des supporters.
Un grand ouf de soulagement parce que franchement on l'attendait depuis un petit moment de cette victoire à domicile au Vélodrome et ce soir face à l'AS Monaco ça a été chose faite, ça n'a pas été facile, tout n'a pas été parfait mais je pense que c'est une victoire peut-être salutaire pour la suite du championnat. Franchement on s'y attendait pas, en plus on se prend un but juste avant la mi-temps et honnêtement juste à la fin on se marque le deuxième et on gagne, que du bonheur. Un grand soulagement parce que beaucoup de défaites ici au Vélodrome, il fallait une victoire à un moment ou à un autre. J'espère que ça va faire un déblocage parce que là franchement on allait les chercher loin tu vois. Donc franchement ça fait vraiment plaisir de repartir avec les 3 points. Donc belle soirée, franchement belle soirée. Ce soir c'est la libération en fait, on le vit comme ça. C'était un peu compliqué, un premier mi-temps très dur, deuxième mi-temps on s'est libéré un peu, on a eu un peu de chance ce soir. Mais conclusion, on gagne. Et c'est le plus important pour nous les supporters qu'on vient tout le temps ici pour les pousser. Ça nous libère, on est très contents. Et heureusement, allez l'OM, ce soir on est deuxième de championnat et que ça continue. Côté terrain, Luis Enrique et Mason Greenwood sont buteurs olympiens. Beaucoup de joie, mais aussi d'humilité après le match dans les rangs marseillais. Leur réaction au micro de Karim Attab. Sì, spero che sia l'inizio. Alors oui, j'espère que c'est le début d'une histoire importante au Vélodrome. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour ça, pas seulement moi. C'était dommage qu'on réussisse pas à nous exprimer au maximum. Je pense qu'il y avait une espèce de blocage mental qui faisait que les joueurs étaient pas sereins, pas forcément toujours lucides, avec cette peur de faire des erreurs, un peu une angoisse entre guillemets, qui faisait que c'était dur de jouer. De fait, on l'a vu contre le PSG, contre Auxerre, contre Angers, même contre Nice, la deuxième mi-temps contre Reims. C'est dur à expliquer, mais je pense qu'on n'était pas nous-mêmes. Et ce soir, même s'il y a eu quelques erreurs, évidemment, il y a toujours des choses à améliorer. Moi, j'ai vu mes joueurs, j'ai vu les joueurs que j'entraîne depuis le 6-8 juillet et qui ont démontré ce qu'on travaille tous les jours à l'entraînement, qui ont joué avec courage, avec une organisation aussi au niveau du jeu, en luttant toujours, en tentant aussi de faire des choses dans les contrastes, dans les tirs, avec un pressing haut. Donc voilà, je pense que ce soir, j'ai vu l'équipe que j'entraîne. La pressione alta, questa è la squadra che io vedo tutti i giorni. Moi, je pense que dans l'ensemble, il y avait tous les éléments. Grand public, comme tous les matchs à la maison, face à une grande équipe de Monaco. Sur la totalité du match, je pense qu'on a maîtrisé notre sujet. Et ce soir, c'est plutôt une victoire méritée. Ouais, après, personnellement, j'ai toujours eu la sensation d'être bien accueilli, moi, au Vélodrome. Donc voilà, c'était un grand soir comme ça l'a toujours été ici. J'ai eu l'impression d'avoir eu un peu de mal aujourd'hui, mais avec l'aide de mes coéquipiers, en travaillant dur et en étant à 100%, cela m'a aidé à revenir dans le match aujourd'hui. Même si j'ai marqué le but de la victoire à la fin, une grande partie de cette victoire revient à mes coéquipiers. Ce sont eux qui ont brillé ce soir. Football toujours, l'exploit n'a pas eu lieu pour Istres face à Grenoble en 8e tour de la Coupe de France. Une défaite 4-0 à domicile pour le club de National 2 qui évolue en Ligue 2. Un beau parcours pour Samir Benbrahim, on l'écoute. Comme tout joueur de football, il aimerait bien tomber contre une Ligue 1, comme on dit c'est le rêve de coupe. Donc voilà, aujourd'hui on a été éliminé, on est un peu déçus, mais j'espère qu'on fera mieux la saison prochaine. Mine de rien, vous avez fait un gros parcours. Est-ce que tu es fier quand même du parcours? Vous perdez avant les 32e. Ah oui, on peut être que fier de notre parcours. On n'est pas tombé sur des tirages faciles. On a eu des N2, on a éliminé 2 N2 et une N3 à la maison. Et aujourd'hui, c'est Grenoble qui nous élimine et c'est comme ça. Grenoble, une Ligue 2, c'est quand même pas mal de se confronter au niveau professionnel. Du terrain, tu as trouvé ça comment? J'ai trouvé ça assez... c'était un peu excitant de jouer contre un club professionnel. J'ai trouvé ça... Je m'attendais à plus, sans mentir. Je m'attendais à un niveau plus élevé, mais je pense que tout joueur peut toucher ce niveau-là. Le FC Istres repartira dans le quotidien du championnat avec un déplacement à Cannes samedi prochain à 18h dans le cadre de la 12e journée du National 2. Les 32e du finale de la Coupe de France se joueront le week-end du 21 et 22 décembre. Le FC Martigues, qualifié aux dépens de Valence, on connaîtra leur adversaire ce soir après le tirage au sort, à découvrir bien sûr sur notre site maritima.fr. Le Black Friday, c'était vendredi. En théorie, en pratique, les réductions et autres codes promo ont fait leur apparition dès la semaine dernière. Quant aux centres commerciaux, ils étaient pleins à craquer ce week-end. Reportage Cédric Lombard.
Patience et longueur de temps étaient de rigueur ce samedi. Là on est arrivé en voiture par l'autoroute, là c'est plein à craquer, il y a des bouchons dans tout plan de campagne. Il faut dire que flâneurs et prévoyants s'étaient donné le mot. Dans la famille Sigal, il y a ceux qui ont le temps. Là c'est même pas des cadeaux de Noël, là c'est pour l'anniversaire d'une amie, donc ce soir. Un peu en dernière minute on va dire, mais Noël non on attend encore un peu. Au niveau des vacances, je pense que moi je commencerai à aller faire les achats. C'est encore trop tôt parce qu'on n'a pas eu les idées des gens, donc de notre famille, de nos proches. Donc pour le moment on n'a pas réfléchi en fait. On est venu parce qu'on a une fête ce soir, mais pas encore, je pense qu'on ira plus dans quelques semaines, dans une semaine ou 2 semaines. C'est en revanche presque tard pour la famille Fourmi, composée essentiellement de parents et grands-parents en quête de jouets. Ça déborde du panier. Ah complètement, oui. Surtout avec les 2 petits-enfants que nous avons, on est obligé. Il faut les démarrer si tôt les cadeaux de Noël là. Ah oui, parce que chaque année je suis en retard. Pour une fois, j'ai pas envie d'être en retard. Là, il y a du Playmobil, il y a de la poupée LOL, il y a des chiens interactifs, voilà. Un petit mois avant Noël, il fallait prendre de l'avance quand même. Oui, parce que déjà on a du mal à trouver des choses. Donc même avec le catalogue, il y a des trucs en rupture, c'est une catastrophe. Donc on a pris autre chose. Donc il faudrait le faire, j'espère. Mais que les enfants se rassurent, le Père Noël, lui, part toujours à point. Avant de se quitter, ce samedi de 14h à 18h aura lieu, comme chaque année, la traditionnelle fontaine aux jouets organisée par la ville d'Aix-en-Provence. Cette collecte solidaire permet de soutenir les familles qui en ont le plus besoin. Les associations comptent sur la générosité des Aixois afin que chaque enfant ait un cadeau sous le sapin. Pour les personnes qui n'auront pas le temps de se rendre place de l'hôtel de ville le 7 décembre, il est possible de déposer les jouets dans les mairies annexes jusqu'au 5 décembre. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Excellente soirée et à demain.